Vous nous regardez en ces instants, c'est l'heure de votre bulletin d'information, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. On va commencer avec la sécurité. L'Ouganda soutient le rebelle du mouvement du 23 mars dans la guerre qui l'oppose à ses hors-la-loi contre la RDC. C'est ce que révèle le nouveau rapport semestriel de la mission onusienne, faisant ainsi l'état des lieux des violences auxquelles font face la République démocratique du Congo. Fermi Vita. Depuis 2 ans, chaque rapport publié par les experts des Nations Unies montrait, preuve à l'appui, la montée en puissance du soutien du Rwanda à la rébellion du M23 qui sévit actuellement dans la province du Nord Kivu. Cette fois-ci, un autre acteur régional est pointé du doigt. Il s'agit de l'Ouganda, le pays de Yoweri Museveni. Le rapport démontre comment les officiels ougandais ont laissé les troupes du M23 et l'armée rwandaise transiter par l'Ouganda sans aucune limite. Une présence importante et visible qui, selon les experts, n'a pas pu passer sous les radars du renseignement ougandais. Le rapport conclut donc un support actif de certains officiers de l'armée et du renseignement militaire. D'après le rapport, Sultani Makenga, le chef militaire du M23, a été signalé plusieurs fois cette année à Entebbe et Kampala. Corneille Nangaa, le chef de la branche politique, a quant à lui résidé dans la capitale ougandaise où il a même tenu des réunions avec des représentants de certains groupes armés congolais. Dans ce rapport, les experts détaillent la montée en puissance de l'aide militaire. Au moins 1000 soldats rwandais RDF ont franchi la frontière de Kibumba dans le territoire de Rutshuru en janvier 2024. Il y avait entre 3000 et 4000 RDF déployés à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo au moment où les experts mettaient un point final à leur rapport. Des militaires avec un équipement de pointe et des véhicules blindés équipés de radars et de missiles sol-air. Il signale de ces faits que cette montée en puissance n'a absolument pas été freinée par les multiples condamnations internationales. Et toujours en sécurité, réagissant sur la décrétion de la grève humanitaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, Jonas Tchombela estime que si les deux parties l'ont accepté, c'est fort probable qu'ils se mettent d'accord s'il y a un schéma bien établi en vue d'amener à la paix. Cependant, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise pense que la trêve n'est qu'une solution précaire qui ne pourra nullement aboutir à résoudre le vrai problème. Suivez ces propos recueillis par Rachel Lioala et Didier Moulamba. Ça montre que s'il y a une volonté politique réelle de la part de la communauté internationale, il y a moyen d'arriver à la solution. La preuve, elle est là. Une trêve décrétée et tous les deux parties ont accepté. Ça veut dire que s'ils ont un schéma de paix, les deux parties accepteront ce schéma de paix-là. Et c'est sur ça que vous travaillez. C'est sur ça que vous travaillez. Mais c'est une solution précaire, qui n'est pas une solution qui résout le vrai problème. Le peuple congolais, et je crois aussi le peuple rwandais, burundais, ougandais, même kenyan, tous ces peuples ont besoin de la paix pour le développement de leur coin. S'il faut travailler sur la question de la paix et que la possibilité de l'obtenir vienne de la manière dont on a obtenu cette trêve humanitaire, je pense que vous pouvez aller loin. Parce qu'après cette trêve, qu'est-ce qui va arriver? On ne nous dit rien. C'est que c'est la guerre qui sera reprise. Est-ce que ce n'est pas un moment pour que les deux qui s'affrontent puissent se réorganiser et se relancer la guerre juste après la trêve? Vous verrez, bientôt ils vont commencer à s'accuser. Tel a violé, tel a violé, tel a violé. Je crois que c'est une solution intermédiaire, mais qui n'est pas efficace. Nous avons besoin d'une paix durable pour le développement de la province et même la paix de la communauté internationale en dépend. Et puis la loi du pays est abstraite, impartiale et générale. Elle s'applique à toute personne sans exception aucune. Telle est la réaction de Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, répondant aux préoccupations sur la probable peine de mort appliquée aux éléments de FARDC et enfui l'ennemi, mais aussi à celle de la plateforme Lamuka sur la demande pour que ces FARDC puissent encourir une autre peine que celle de la mort. Jonas Tchombela a été approché par Affermi Vita et Didier Moulamba.
Comparaison devant la justice militaire au Nord Kivu, ces militaires de rang et officiers subalternes risquent jusqu'à la peine de mort, chose que fustigent les uns et les autres. Pour Maître Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, ces militaires ne sont qu'un échantillon de beaucoup d'autres qui agissent de la même manière. D'où la place à la question de savoir pourquoi les individus trahissent-ils leur propre pays. Le caractéristique d'une loi, elle est abstraite, impersonnelle et générale. La loi ne vise pas une personnalité bien définie. S'il s'avère que ces compatriotes qui sont poursuivis pour haute trahison de la nation et que cela c'est la peine qu'il faut leur appliquer, je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à tergiverser là-dessus. Le grand problème, c'est que dans cette histoire de peine des éléments de nos forces qui sont au front, si ils sont arrivés et que la justice arrive à les démontrer qu'ils ont trahi, que cette peine-là peut être appliquée, il faut aller loin avec la question. Il ne faut pas se limiter seulement à ces petits groupes qu'on a pu voir. Il y a aussi des auteurs intellectuels qui sont ici à Kinshasa, qui téléguent des choses à distance. Du coup, ça relance la question de savoir pourquoi les gens arrivent à trahir leur propre pays. Est-ce qu'il y a une démarche à faire pour qu'on arrive quand même à trouver la possibilité des Congolais de protéger les personnes, leurs biens ainsi que nos frontières? C'est toute la question là-bas. Maître Jonas Tchombela souhaite par ailleurs qu'un procès équitable soit garanti à ces hommes en tenue qui ont servi sous le drapeau. À ce stade, tout ce que nous pouvons prôner, c'est que le procès équitable leur soit garanti. Rappelons que le procès est en cours au tribunal de garnison militaire de Butembo dans le Nord Kivu. Au total, 22 militaires comparaissent pour notamment fuite devant l'ennemi. Autre actualité, la 25e session ordinaire de l'Union des télécommunications africaines se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a lancé ses assises le lundi 8 juillet 2024 à Pullman, dans la commune de la Gombe. Il sera question de discuter, délibérer et creuser des pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur des télécommunications en Afrique. On en parle avec Patrick Isobongese-Boukouma. Plusieurs des 53 États membres de l'UAT prennent part à ces assises d'une grande importance, tant pour l'Afrique que pour la RDC, afin de discuter, délibérer, mais également de creuser des pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur des télécommunications du continent. À cet effet, la Première ministre a appelé les participants à ce forum à mettre un point d'honneur à la coopération entre pays membres. Cette organisation représente une plateforme continentale unique, inestimable et indispensable, dédiée à la promotion et à l'harmonisation des politiques interétatiques ainsi qu'à la facilitation des partenariats stratégiques entre les États membres. Grâce à l'UAT, nous avons la capacité et l'opportunité de converger nos efforts, de mutualiser nos ressources et de coordonner nos politiques afin de bâtir et de consolider un écosystème télécommunications inclusif, durable, résilient et apte à relever les défis actuels et futurs de notre continent. Les enjeux que nous devons adresser et résoudre sont nombreux et complexes. Qu'il s'agisse d'améliorer l'accès universel aux services de télécommunications pour chaque citoyen de nos pays respectifs, de garantir et de renforcer la sécurité et la fiabilité de nos infrastructures numériques contre les cyber-menaces croissantes, ou de favoriser l'émergence et l'éclosion des innovations locales capables de rivaliser avec les solutions des contrées lointaines et de se créer une place sur le marché technologique mondial. Il est essentiel que l'Afrique ne soit pas seulement un marché pour les grands groupes mondialement connus, mais aussi un fournisseur de services et de solutions pour le reste du monde.
Poursuivant son discours, Judith Soumino a exprimé le besoin de son pays. La RDC a abrité à nouveau le siège de l'UAT où elle a été créée en 1977 à Kinshasa. Aujourd'hui, la RDC a accompli des progrès dans le secteur de télécommunications depuis sa libéralisation officielle, a fait savoir le ministre congolais des PTNTIC. Et puis la RDC connaît aujourd'hui une avancée significative dans le secteur des télécommunications depuis près de 20 ans. Le ministre congolais de PTNTIC, qui l'a dit, a démontré avec chiffres à l'appui cette forte croissance. Plus de 50% des Congolais utilisent aujourd'hui les téléphones mobiles et un chiffre significatif dans l'Internet et la banque mobile. On en parle avec Patrick Issot. Le secteur des télécommunications a pris de l'ampleur en RDC. Le ministre des PTNTIC, qui l'a fait savoir, a démontré combien les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour votre gouvernement, la République démocratique du Congo avait pris la décision en 2002 de réformer le secteur des télécommunications dans le but d'accroître la pénétration et d'élever le niveau des services des télécommunications dans le pays en libéralisant les activités de télécommunications. C'est ainsi que l'autorité de régulation de la poste et des télécoms a été créée en tant qu'organisme de réglementation chargé de superviser les développements ordonnés du secteur. À l'issue de cette ouverture du marché, le secteur des télécommunications a enregistré une croissance au cours des 20 dernières années, résumée comme suit. Le nombre total d'abonnés de téléphonie mobile est aujourd'hui à plus de 56,3 millions, soit un taux de pénétration de 56,8%. Les utilisateurs d'Internet sont à plus ou moins 29,9 millions, soit 30,28% de taux de pénétration, tandis que les abonnements à l'argent mobile s'élèvent à 22,2 millions, soit un taux de pénétration de plus de 22,41%. Le représentant de l'Union internationale des télécommunications, Alassane Ba, a quant à lui loué l'organisation de cette 25e session ordinaire de l'UAT. Et pour le secrétaire général de l'UAT, John Omo, l'organisation fait encore face à plusieurs défis. Il a fait allusion au retard de cotisation de certains pays membres, hormis la RDC qui est en ordre. Et parlons justice pour clore ce bulletin d'information affaire Salomo Kalonda. La cour militaire de Kinshasa, Gombe, s'est déclarée incompétente pour connaître de cette affaire qui oppose le ministère public à Salomon Kalonda. Le porte-parole de Ensemble pour la République révèle que cette décision est liée à sa nouvelle qualité de sénateur. Le propos de maître Hervé Ediakiesi, avocat de Salomon Kalonda, ont été recueillis pour vous par Rachel Mavitidi. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu ce qu'on appelle un arrêt déclinatoire des compétences. Ça veut dire qu'elle s'est déclarée incompétente de juger Salomon Kalonda Dela du fait que Salomon Kalonda Dela est aujourd'hui sénateur de la République et de par ses fonctions, il ne peut pas relever de la cour militaire de Gombe. Nous sommes très contents parce que le droit a été dit. Ça permet à Salomon Kalonda Dela d'évacuer à ses occupations des sénateurs, mandat qui lui a été confié par le peuple congolais. De toute façon, Salomon Kalonda Dela a toujours clamé son innocence, mais surtout, il a déféré à toutes les convocations de la justice. Et même quand son état de santé n'a pas permis, il a été évacué pour être soigné, mais il est revenu. Et il a répondu devant la justice. Et aujourd'hui, que le droit soit dit dans des sens qui est conforme à notre constitution et aux règles qui régissent notre État, nous sommes contents et satisfaits. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre télévision. Retrouvez Emeline Kambidieu à 19h30 pour la grande édition du journal. Dans l'entretemps, bonne suite de programmes.